Maintenant, pour analyser les effets de l'affaire Huawei sur les relations entre le Canada et la Chine, je retrouve Guy Saint-Jacques, qui est l'ancien ambassadeur du Canada en Chine. Bonjour, M. Saint-Jacques. Bonjour, Mme Bégin. D'abord, puisque c'est la première fois qu'on s'en parle, j'aimerais revenir sur le point de départ de toute cette affaire le 1er décembre dernier. Est-ce que le Canada avait le choix d'arrêter ou de ne pas arrêter Mme Wanzhou à partir du moment où les Américains lui demandaient de le faire? Bien, en fait, malheureusement, le Canada n'avait aucun choix parce que les termes de l'accord d'extradition entre le Canada et les États-Unis l'obligent à accéder à une demande qui, dans ce cas-ci, a été faite via une note diplomatique. Et puis, il faut que la justice suive son cours. Et donc, c'est quelque chose, en fait, que je suis pas mal certain que mes anciens collègues à Ottawa, s'ils avaient eu le choix, ils auraient préféré éviter de se retrouver dans cette situation-là. Oui. On dit que le Canada n'aurait pas informé non plus les autorités chinoises de l'arrestation de la dame. Était-il obligé, en vertu des traités bilatéraux entre le Canada et la Chine, de l'informer? Bien, en fait, là-dessus, c'est... il y a une convention, qui est la Convention de Vienne sur les relations consulaires, qui dit qu'on doit informer un autre pays, et il y a des délais. Bien sûr, le Canada n'était pas pour informer avant que l'arrestation soit faite, que ça allait se produire. Mais par après, oui, il y avait une obligation. Et puis, je sais que nous-mêmes, quand j'étais à Pékin, on a reproché aux Chinois de ne pas nous avoir avisés, mais je suis certain qu'ils ont été éventuellement avisés, mais je ne saurais pas dire quand exactement. Bon. Jusqu'à quel point maintenant cette arrestation a déclenché une crise diplomatique entre le Canada et la Chine? Bien, il faut voir ça dans le contexte actuel des relations entre la Chine et les États-Unis, qui est un contexte où les relations se détériorent constamment. Et puis, comme vous le savez, les deux présidents se sont entendus au sommet du G20 à Buenos Aires pour essayer, ils se sont donné une trêve de 90 jours pour essayer de régler leurs différends commerciaux. Mais la Chine voit clairement un effort des États-Unis d'essayer de limiter son espace sur la scène internationale, même on pourrait dire de confiner son action. Et puis, bien sûr, Huawei, c'est un des fleurons de l'industrie chinoise. À bien des égards, c'est le modèle que la Chine voudrait multiplier. C'est une compagnie qui est maintenant la deuxième plus importante au monde, qui a connu une croissance très importante. Et donc, ça les a agacés, le fait qu'on s'attaque à un de leurs fleurons. Mais aussi, il faut voir les personnalités, parce que Mme Meng, qui est la fille de Ren Zhangfei, qui a créé la compagnie, celui-ci est très bien branché sur les milieux politiques à Pékin. Et donc, tout ça, si vous regardez les médias sociaux en Chine, ça a tout pris des allures de maintenant de fierté nationale et donc, ça a retenu l'attention à un haut niveau à Pékin. Oui, parce que ça fait beaucoup réagir en Chine. Vous avez raison, sur les réseaux sociaux, les réactions envers le Canada ne sont pas très positives. C'est le moins qu'on peut le dire. Sur le plan des liens commerciaux maintenant, le Canada exporte vers la Chine pour 24,3 milliards de dollars en biens chaque année quand même. C'est des exportations assez importantes. Est-ce que cette affaire met en péril nos exportations vers la Chine, vous pensez? Bien, il faudra le voir. Je pense qu'à ce stade-ci, les autorités chinoises essaient de mettre le maximum de pression politique. Et puis, ils voudraient voir une solution que j'appellerais à la chinoise, en ce sens que si c'est en Chine, le président ou le premier ministre téléphonerait au juge puis dirait, bon, tu vas libérer cette personne-là. Puis, dans ce cas-ci, je suis certain que l'ambassadeur McCallum, quand il a été convoqué samedi, a dit, écoutez, on ne peut pas faire ça, c'est impossible. Et donc, il a expliqué, la justice va suivre son cours. Un juge va revoir toute la preuve qui a été assemblée par le FBI. Et puis, vous allez avoir un accès total, un accès consulaire à Mme Meng. Et puis, elle va être aussi bien traitée que n'importe qui d'autre. Mais ça ne satisfait pas le gouvernement chinois. Donc, ils vont mettre de la pression. Et puis, si ils ne réussissent pas puis ils vont suivre naturellement ce qui va se passer aujourd'hui à Vancouver, si elle va être remise en liberté. Mais sinon, ils vont continuer à mettre beaucoup de pression.
je ne serais pas surpris qu'il commence par annuler des rencontres au niveau ministériel. Je sais que la ministre Joly devait aller en Chine à peu près à cette période-ci pour conclure l'année 2018 du tourisme Canada-Chine. Il y a aussi certains dialogues annuels qu'on a avec la Chine qui n'ont pas encore eu lieu, dont celui entre les ministres des Affaires étrangères. Il y a aussi le dialogue sur la sécurité nationale et la primauté du droit. Moi, si j'étais chinois, je permettrais à ces rencontres-là d'aller de l'avant parce que c'est un excellent forum, particulièrement le dialogue sur la sécurité nationale et la primauté du droit, pour discuter justement de ce genre de cas-là. Oui. Mais d'après mon expérience dans le passé, ils vont plutôt être portés vraiment à couper les relations officielles, donc à annuler les visites officielles. On a vu d'ailleurs un peu plus tôt aujourd'hui que la visite du ministre Donaldson, le ministre des Forêts de la Colombie-Britannique, a été annulée. Ouais. Ça se peut que ça soit en réaction à toute cette affaire-là. Puis, si la Chine veut continuer à exercer de la pression, là aussi, ça pourrait aller du côté des exportations. Parce qu'il faut dire que nos exportations vers la Chine ont augmenté cette année. On a bénéficié du fait que des tarifs ont été imposés, par exemple, sur le soja américain. Nos exportations de fruits de mer, particulièrement de homards, ont aussi augmenté parce que le mot d'ordre a été donné aux consommateurs chinois de boycotter les produits américains. Il faudra voir. Et puis donc, il faut dire que dans bien des secteurs, s'ils veulent exercer des pressions, ils pourraient nous pénaliser, soit stopper des exportations ou prétendre qu'il y a des problèmes phytosanitaires, par exemple, dans le domaine agroalimentaire. C'est que donc, il faut voir, il faut espérer que ça n'aille pas jusque-là. Le problème, bien sûr, c'est que Mme Meng a un bon avocat, qu'elle va vouloir étirer les procédures le plus longtemps possible, ce qui fait que ça allonge la période où on peut être sujet à des mesures de répression. Oui, il va falloir voir. Ça pourrait s'éterniser. En effet, le ministre des Affaires étrangères chinois a menacé le Canada de graves conséquences, n'a pas précisé quoi. Donc, il faudra voir. Vous venez nous parler des conséquences possibles. Il faudra voir comment ça va se traduire, tout ça. Huawei, je dois dire, est une entreprise qui est très présente au Canada. Vous en parliez il y a un instant, possède un centre de recherche en Ontario, donne des dizaines de millions à des universités pour la recherche et le développement. Évidemment, le Canada ne veut pas renoncer à ces investissements-là. Jusqu'à quel point le Canada marche sur des œufs dans toute cette affaire, selon vous? On va terminer là-dessus parce qu'il nous reste très peu de temps. Oui. Bien, en fait, le Canada a une politique qui est très semblable à celle du Royaume-Uni, en ce sens que l'on permet à la compagnie Huawei d'être présente au Canada, contrairement à ce qui se passe, par exemple, en Australie, en Nouvelle-Zélande et surtout aux États-Unis. Et puis, la raison pour ça, c'est qu'on a mis en place un protocole il y a environ 4 ou 5 ans, selon lequel tous les équipements que Huawei vend et installe au Canada sont vérifiés par l'Agence de sécurité nationale, CSI. Je peux vous dire que nos techniciens sont très efficaces et de cette façon-là, on s'assure que l'équipement ne peut pas être utilisé à des fins d'espionnage. Ceci étant dit, la pression monte beaucoup de la part de Washington et puis on risque d'être pris dans ce grand jeu diplomatique entre la Chine et les États-Unis. C'est clair que le président Trump veut éliminer Huawei des marchés occidentaux. Mais pour nous, j'espère qu'on n'en arrivera pas là parce qu'il vaut mieux avoir plus de fournisseurs parce qu'en ayant de la compétition, ça permet d'avoir ultimement de meilleurs prix pour les consommateurs. Donc, ça pourrait se compliquer éventuellement encore plus pour le Canada. Merci beaucoup, M. Saint-Jacques. Ça m'a fait plaisir, Mme Merci de nous avoir éclairé là-dessus. Merci, au revoir.